Wesh les gens, c'est Akaflo, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien l'équipe. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Donc voilà, là je voulais vous parler d'un sujet qui est revenu à l'actu. Vous êtes tous au courant que Rof et Booba se sont bagarrés. Pas besoin d'en reparler, pas besoin de vous expliquer la situation. C'était à Orly, ça fait déjà un petit moment, tu vois, le temps il passe hyper vite. Et hier, il y a eu le jugement. Donc voilà, il y avait Booba, Caris, les proches de Booba et de Caris. Bon, au milieu, il y a 2-3 cassos qui se sont incrustés. Je vais pas te mentir, je vais te montrer ça d'ailleurs. Voilà, Elodie qui écoute du Booba depuis l'âge de 12 ans est venue apporter son soutien à son idole, le Johnny du rap FR. Magnifique. Avec son t-shirt Free Booba, libérer le duc dans le dos, tu connais, fidèle au poste. Et je crois qu'elle avait peur de pas assez se faire remarquer par Booba, du coup elle a carrément fait un truc jaune fluo. Il est Lasdeg le t-shirt, je pense qu'on est d'accord. Et donc aujourd'hui on se retrouve sur un site directement où on a toutes les infos sur le procès, comment ça s'est déroulé et tout ça. Déjà j'ai un petit truc à dire par rapport à la justice et l'organisation du procès. Il a commencé à 11h54, d'accord? Et regardez à l'heure où il a fini. 18h49. Franchement, c'est un truc de fou. La vérité, ça aurait été moi qui me faisais juger, je me taillais. Je te jure. Non, franchement, c'est trop. Je sais pas comment ils ont fait. En plus de ça, regardez. 14h11. L'audience est suspendue à cause de Gâteau. Vous savez, le mec qu'on zappe dans tous les sons de Booba, tu vois, parce que son passage il est nul. Bah, c'est à cause de lui. L'audience, elle a été coupée 3 fois, l'équipe. Même au tribunal, ce mec-là, personne ne le comprend. C'est un truc de fou. Et pour en arriver à une conclusion, que le parquet a requis 1 an de prison à Booba et à Caris, mais avec sursis. Et il y a eu des membres qui ont eu des peines fermes. Et c'est là, en fait, que j'en ai vu certains, tu vois, qui ont dit ouais mais c'est honteux, ils ont pas pris de prison, ouais, ils s'en sortent sans rien, etc. Donc déjà ce qu'il faut savoir c'est que je m'en bats les reins, j'ai pas de parti, je suis pas pour Booba, je suis pas pour Caris. J'aime les deux, moi je suis un kiffeur de rap. Je vous laisse mettre sur pause pour ceux qui sont motivés et qui ont envie de lire. Je vais remettre la caméra en normal et je voulais vraiment revenir sur un truc avec vous parce que ça m'a choqué en fait, tu vois. Déjà sur Twitter, t'as des gars qui étaient contents que Caris et Booba aient pas pris de peine, je pense que c'est les fans, etc. Et t'as d'autres personnes qui sont venues avec toute leur haine et qui sont venues dire ouais c'est une honte, pas de prison ferme pour ces racailles, je sais pas quoi, etc. Mais je pense qu'ils oublient un peu trop vite les affaires qui sont passées. Par exemple, en haut de la liste, il y a quoi? Il y a les flics qui ont tué des innocents dans des cités, etc. Et voilà, ça passe à la trappe. Il y a eu des histoires lointaines aussi, tu vois, mais je vais pas en reparler parce que voilà, ça sert à rien. Je pense que ces personnes-là, elles oublient aussi un peu l'affaire Benalla, tu vois, par exemple, qui a tapé carrément quelqu'un d'innocent, tu vois ce que je veux dire? Parce que là, en fait, moi, ce qui me dérange dans les gens qui sont haineux envers ça, c'est que, d'accord, ok, il y avait des familles à l'aéroport. C'est pas correct. C'est pas bien, ça ils le savent même eux, ça veut dire qu'ils se sont excusés pour ça, etc. Il y a eu des prises de parole, même là au jugement. Il y a eu de la casse, c'est pas bien non plus, tu vois. Mais pour ça ils vont payer, et ils vont payer une grosse amende. Mais t'as des gens qui trouvent que c'est pas assez. Les gars, déjà, pour vous rappeler un peu le contexte, Booba, il est père de 2 enfants, tu vois. Je sais pas s'il a sa femme encore ou s'il est plus avec ou quoi que ce soit, mais bref, dans tous les cas, il est père de 2 enfants. Il vit à Miami. Ça veut dire que là, suivant la décision que prenait justement le parquet, il aurait peut-être pu ne pas rentrer justement à Miami et devoir rester en France. Alors que ses enfants sont là-bas, tu vois, donc ça aurait été horrible. Il aurait pu aussi passer 1 année, 2 années, 3 années, je sais pas, suivant la sanction, parce qu'il risquait jusqu'à 10 ans de prison, tu vois. Ils auraient pu prendre du ferme et c'est des mecs qui ont une carrière à gérer. Tu vois, c'est pas toi ou c'est pas moi. C'est des mecs qui ont une carrière à gérer. Booba, il a la marque Uncut, il a le média OKLM, il a sa carrière musicale à gérer, il a tous ses médias, etc. Enfin bref, c'est un truc de ouf. Même Caris, il est en préparation de Honor partie 3. Je pense que vous le savez déjà. Il a loupé à cause de la détention provisoire, parce qu'ils ont quand même passé quelques semaines derrière les barreaux, même si là ils ont pris du sursis pour l'instant, tu vois. Il a loupé pendant qu'il était en détention la promo de son film qui va sortir avec un gros acteur dedans. Je sais plus c'est qui parce que je m'en fous un peu du cinéma. Mais en tout cas, je sais qu'il y avait un gros acteur et il a loupé toute la promotion de ce film-là, tu vois. Et lui, c'est pareil. Il a une petite fille, il a une femme. Et je comprends pas votre délire de souhaiter la prison à ces gens-là. Ouais, c'est des rappeurs, ouais, c'est des anciens mecs de cité. Maintenant, ils ont réussi. Et ces gars-là, ils ont les mêmes lois que les autres. Ça veut dire que voilà, ils payent des impôts, ils gagnent pas mal, tu vois. Donc on peut pas dire que voilà, ils coûtent cher à l'État français. Par contre, ils leur rapportent des sous. Là, je te mens pas que s'ils rentrent en prison, leur carrière, elle était à moitié niquée. Surtout pour Booba, tu vois, on sait qu'il prend de l'âge. Carly, c'est pareil, il est pas tout jeune. Il aurait loupé des moments avec sa fille, etc. Moi, je souhaite la prison à personne. Et surtout quand on voit ce qui se passe, notamment avec des mecs comme Benalla, par exemple, qui a tapé une innocente dans la rue, tu vois, qui a carrément, comment on appelle ça, falsifié sa fonction de keuf, il est rien du tout. Et le mec, il a juste été retiré vite fait de ses fonctions. Et voilà, mise à l'épreuve, ou je sais pas comment ils appellent ça, de 15 jours, et terminé. Mais quand c'est des rappeurs, faut qu'ils aillent en prison. Tu vois ce que je veux dire? Et ça m'énerve parce que je suis d'accord avec vous. C'est pas bien ce qu'ils ont fait. Je l'ai même dit dans ma vidéo qui avait fait 500 000 vues, là, celle où je réagissais à la bagarre. Je vous l'avais dit. J'ai dit voilà, je suis pas d'accord avec ce qu'ils ont fait. Il y avait des jeunes, il y avait des mères de famille, il y avait plein de personnes qui ont eu leur vol annulé justement par rapport à ça. Mais mélangez pas tout, les gars. Là, vous êtes en train de dire que c'est hyper grave. C'est juste hyper grave pour la boutique, mais c'est payé. C'est ce que je veux dire, ça veut dire que voilà, elle a eu une amende. Donc la boutique c'est réglé. Je pense qu'ils ont dû payer aussi à l'aéroport parce que du coup ça a eu des répercussions sur l'aéroport et c'est normal. Tu vois, je suis pas en train de dire qu'il faut qu'ils prennent rien, au contraire. Mais
pas de la prison. Quand tu vois ça, je vais vous montrer un truc les gars, vous allez voir, vous allez capter directement ce que je dis. Voilà, quand je te mets ça là, est-ce que tu penses vraiment qu'une bagarre dans un aéroport vaut de la prison ferme alors que t'as des mecs pour des viols, carrément pour un des trois, il a violé sa petite fille à lui et le mec il a pris 18 mois de sursis. L'autre en bas là, à Narbonne, c'est pareil, il a pris du sursis. Parce que voilà, s'il y en a un qui a été blessé, c'est un des gars de l'équipe Akaris ou Booba. Tu vois, c'est pas quelqu'un d'autre. Il y a personne d'autre qui a été touché. Il y aurait eu un mort ou un blessé qui avait rien à voir avec l'histoire, j'aurais dit partez en prison. C'est mérité. Mais là, on parle pas de meurtre, on parle pas de viol, on parle de rien du tout. On parle vraiment d'un règlement de compte entre eux. Tu vois ce que je veux dire? Entre eux. Et il n'y a que des mecs de leur équipe qui a été blessé. Il n'y a pas de mecs à côté ou quoi qui ont été touchés. Personne. Il y a juste eu un problème au niveau des vols et un problème au niveau du magasin Duty Free, ou je sais plus comment ça s'appelle, bref. Donc, normal qu'ils payent pour ça. Donc voilà, mais moi ça m'a rendu ouf quand j'ai vu des trucs comme ça. T'as tous les fachos qui sont venus. Ils ont déversé toute leur haine, tu vois. Et voilà, je me suis dit qu'il fallait que j'en fasse une vidéo pour vous dire ce que j'en pensais aussi. Parce que c'est juste une bagarre, un règlement de compte. Il y a la pression médiatique à côté de ça. Il y a la pression des fans qui jouent, tu vois. Ça veut dire que on savait très bien que Booba et Karis étaient en clash. Et la vie de ma mère que si jamais ils s'étaient pas bagarrés, tout le monde aurait dit sur les réseaux sociaux « Ah, Booba et Karis ils se sont croisés, c'est des pédales, ils sont pas tapés. » Donc vous voulez quoi en fait? C'est ça le délire, tu vois. Tout le monde avant était là en train de dire « Ouais, rencontrez-vous dans la vraie vie, réglez vos comptes. Gangster virtuel, ça sert à rien à travers Insta, Nani, arrête tes montages, je sais pas quoi. » Là ils se sont vus, il y a des mecs qui trouvent encore un truc à redire et ils se seraient pas battus. Il y en aurait d'autres qui auraient trouvé un truc à redire. Donc voilà l'équipe, bref. Je voulais vous parler un peu de ça, je voulais pas faire trop long non plus, donc je vais arrêter la vidéo maintenant. Mais je voulais vous dire que voilà, il n'y a pas eu de viol, il n'y a pas eu de meurtre, il y a juste eu de la casse, c'est payé. Et voilà, les seuls blessés, comme je vous ai dit, ils sont dans l'équipe soit de Karis, soit de Booba. Donc arrêtez de dramatiser le truc. Parce que voilà, ce qui m'a poussé à faire la vidéo, c'est vraiment des commentaires honteux que j'ai vus. Je vous les mets même pas, tu vois ce que je veux dire. Mais vraiment, il y a des trucs, c'est hard. Voilà l'équipe, j'espère que vous aurez compris mon message par rapport à ça. Voilà, que ça vous aura fait plaisir, une petite vidéo, réaction. Et puis si j'ai bien compris, je crois que le 9 octobre, il y aura autre chose. Donc je crois que c'est pas terminé pour leur jugement, tu vois. Enfin bref l'équipe, en tout cas, n'hésitez pas à venir me suivre sur tous les réseaux juste en bas. Là, c'est grave important. Puis voilà, j'ai fait ce que j'avais à faire, j'ai dit ce que j'avais à dire. Et puis nous, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao l'équipe.